Bienvenue sur Voix d'Afrique, l'endroit où les légendes africaines prennent vie. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire poignante, celle d'un grand-père accusé de sorcellerie, craint par tous, et dont la richesse est devenue une malédiction. Une histoire de jalousie, de tradition et de résilience. Installez-vous confortablement et plongeons dans cette aventure émouvante. Il était une fois dans un village reculé du Sénégal, un homme nommé Mamadou. Dans sa jeunesse, Mamadou était l'homme le plus riche du village. Il possédait des terres fertiles, du bétail en abondance et une grande maison. Sa réussite était enviée par tous, mais elle attira aussi les soupçons. Les villageois commencèrent à murmurer. Comment un homme peut-il devenir si riche sans l'aide des esprits ? Disait-il. Certains affirmèrent que Mamadou avait conclu un pacte avec des forces obscures. D'autres racontèrent qu'il pratiquait des rituels secrets la nuit. Ces rumeurs, bien que fausses, prirent racine dans l'esprit des gens. Mamadou, lui, n'avait jamais eu recours à la sorcellerie. Sa richesse était le fruit de son travail acharné, de sa sagesse et de sa générosité. Mais les villageois, aveuglés par la jalousie, refusèrent de le croire. Un jour, une série de malheurs s'abattit sur le village. Les récoltes furent détruites par une sécheresse inattendue, le bétail tomba malade et des enfants disparurent mystérieusement. Les villageois, paniqués, cherchèrent un coupable. Et ils le trouvèrent en Mamadou. « C'est lui !» crièrent-ils. « C'est le sorcier qui a maudit notre village. » Mamadou fut traîné devant le conseil des anciens. Malgré ses protestations d'innocence, il fut déclaré coupable. Les villageois exigèrent qu'il quitte le village, mais Mamadou refusa. Il avait construit sa vie ici, et il ne partirait pas. Les années passèrent, et Mamadou devint un vieil homme. Sa richesse avait disparu, engloutie par les malheurs et les accusations. Sa femme, Aïssatou, qu'il aimait tant, sombra dans la folie à force d'entendre les rumeurs et les insultes. Elle finit par le quitter, convaincue qu'il était vraiment un sorcier. Mamadou vivait maintenant seul, dans une petite case à l'écart du village. Les enfants le fuyaient, les adultes le regardaient avec mépris, et les anciens murmuraient des incantations pour se protéger de lui. Pourtant, Mamadou ne perdit jamais espoir. Il savait qu'il était innocent, et il croyait qu'un jour, la vérité éclaterait au grand jour. Un soir, alors que le soleil se couchait, un jeune homme nommé Idrissa vint le voir. Idrissa était le petit-fils de Mamadou, mais il avait été élevé loin du village, à la ville. Il ne connaissait pas les rumeurs, et il voulait rencontrer son grand-père. « Grand-père » dit Idrissa. « Pourquoi les gens ont-ils peur de toi ?» Mamadou lui raconta son histoire, les rumeurs, les accusations et la folie de sa femme. Idrissa écouta attentivement, puis il dit « Je vais te prouver ton innocence, grand-père. » Idrissa passa des mois à enquêter. Il découvrit que les malheurs du village avaient été causés par un groupe d'hommes jaloux qui avaient pratiqué des rituels pour détruire Mamadou et s'emparer de ses terres. Ces hommes avaient répandu les rumeurs de sorcellerie pour détourner les soupçons. Idrissa révéla la vérité au village. Les coupables furent chassés et Mamadou fut enfin innocenté. Mais le mal était fait. Sa femme était partie, sa santé déclinait et il avait perdu des années de sa vie à être rejeté par ceux qui l'aimaient. Avant de mourir, Mamadou rassembla les villageois et leur dit « La richesse n'est pas une malédiction, mais la jalousie, elle, peut tout détruire. Apprenez de mon histoire et ne laissez pas les rumeurs diviser votre communauté. » Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Mamadou, un homme dont la richesse est devenue une malédiction à cause de la jalousie des autres. Mais grâce à la détermination de son petit-fils, la vérité a finalement triomphé.
Cette histoire nous rappelle que les rumeurs peuvent être aussi destructrices que des malédictions, et que la vérité mérite toujours d'être recherchée. Abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires captivantes, et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. À très vite sur Voix d'Afrique.